Bonjour mes très chers amis, je suis heureuse de vous retrouver sur Hélène Graine de Magie pour faire le tirage de nos amis Cancer. Vous allez pouvoir constater que j'ai déjà effectué le tirage, j'ai pas triché, j'ai fait comme d'habitude, sauf que ça me permet de gagner du temps sur la vidéo. Donc tout simplement, j'ai fait le tirage avant parce que vous devez être impatient. Il me reste que les cancers et si je ne dis pas de bêtises, les béliers à effectuer en termes de tirage. Donc, j'ai encore les énergies de la semaine à faire aussi. Donc, voilà, j'ai voulu gagner un petit peu de temps. Donc, j'ai fait le tirage avant. C'est un tirage général, je le rappelle, il ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations et un peu plus de détails sur ce qui va se passer pour vous sur ce mois de mars 2020. Et c'est parti, on y va. Je tenais aussi à vous remercier parce que le nombre d'abonnés sur la chaîne augmente considérablement et ça me fait vraiment plaisir. Ça veut dire que mon travail vous plaît et que je ne fais pas tout ça en vain. Vraiment, c'est quelque chose qui me touche et qui me fait énormément de bien. Donc, beaucoup de gratitude, un grand merci à tous mes abonnés, à tous les gens qui me soutiennent et qui sont là chaque jour avec leurs petits messages bienveillants. Allez, c'est parti, j'arrête de vous raconter ma vie, on y va, c'est parti pour nos amis Cancer pour ce mois de mars 2020. On nous parle avec cette première carte de portes qui sont fermées, d'opportunités qui sont bloquées, de blocages peut-être intérieurs, concernant peut-être des schémas ou des situations ou des pensées limitantes, des pensées négatives également. À côté de cela, nous avons la carte des médisances, la carte des jalousies, donc peut-être des blocages vis-à-vis de personnes qui pourraient être mal intentionnées envers vous ou tout simplement vos pensées négatives qui sont bloquantes et qui vous empêchent d'avancer. Quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a une solution qui est trouvée. Avec cette bougie, il y a un éclaircissement qui est fait sur les médisances ou sur la jalousie. En tout cas, sur ces blocages, il y a quelque chose de positif qui en ressort, puisqu'avec la bougie, on éclaire enfin les choses et on met à jour les personnes peut-être qui étaient mal intentionnées envers nous. Il y a des changements positifs, il va falloir mettre fin à des situations, il va falloir couper des liens avec ces personnes négatives, il va falloir faire des changements face à ces portes qui se retrouvent fermées face à vous. Et ce non, il est là pour vous dire, il est temps de dire non, il est temps de dire stop face à des choses qui vont être révélées. Vous ne pouvez pas accepter certaines choses, il est temps de savoir dire non. Il est temps également avec la carte de l'automne, soit de projeter des projets pour la période de l'automne, soit tout simplement de lâcher prise sur les événements, sur cette situation un petit peu bloquante. Vraiment ici, on voit vraiment beaucoup de jalousie, on voit vraiment une très forte jalousie ou une très forte tendance à avoir des pensées négatives, des pensées limitantes, des choses qui vous bloquent vraiment dans votre vie. Et il est temps de lâcher prise sur tout ça, sur tous ces événements, sur toute cette situation qui pourrait être vraiment toxique à long terme, hein. Les solutions sont apportées, les solutions sont éclairées. Il est temps d'opérer des changements positifs et d'aller vraiment vers cette renaissance, vers ce nouveau moi, enfin savoir dire non et lâcher prise sur ce qui se passe. On va aller voir avec un peu plus de détails concernant l'oracle des miroirs. Ici, on nous parle de retard, de voyage et de tranquillité. Peut-être vous avez loupé le coche sur certaines occasions, les portes se sont refermées et vous le voyez comme un échec. Ici, on vous parle quand même de prendre votre envol avec ce voyage, de partir à l'aventure. Ce n'est pas grave si vous avez loupé le premier train, vous allez trouver une autre solution pour pouvoir voyager et pour pouvoir notamment vous faire grandir tout simplement, obtenir un peu plus de tranquillité d'esprit. Ici, on nous parle de la femme et des enfants et on nous parle du miroir magnétique. On est vraiment dans un truc pardonnez-moi, dans un tirage où on nous parle de retrouver notre enfant intérieur, notre père intérieur. On nous parle de nous retrouver avec ce côté féminin, peut-être un peu plus sensible. Alors si vous êtes un homme, c'est peut-être aussi retrouver une certaine sensibilité, une certaine douceur par rapport à vous-même. Ça pourrait être tout simplement ça. On nous parle vraiment avec le miroir magnétique de la consultante ou du consultant. On nous dit vraiment qu'il va falloir retrouver son âme d'enfant, reprendre un petit peu en tout cas le bon train ici, vraiment avec la carte du retard. Il est temps de rattraper ce retard, de rattraper les choses que vous avez perdues. On pourrait nous parler également
avec le voyage ici, de partir à l'aventure. Moi, la carte du voyage, elle me fait toujours penser à cette part d'aventure, hein, de suivre ses intuitions. Vous voyez, sur la montgolfière, on a... Oula, j'y arrive pas. On a une lune, donc peut-être d'aller suivre vos intuitions plutôt que d'écouter les mauvaises personnes, ces personnes médisantes ou ces pensées limitantes. Vous devez méditer, avoir plus de tranquillité d'esprit, retrouver ce côté très féminin, ce côté un peu espiègle qu'a un enfant. Vous devez apprendre à être de nouveau sereine et serein avec ce lâcher-prise. Vraiment, le mot d'ordre pour les cancers sur le mois de mars, c'est de lâcher prise face aux événements. Rien n'est grave. Effectivement, des retards sont opérés, mais ce n'est pas grave. Le conseil des portes de l'intuition, c'est marrant parce qu'on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il vous prouve que votre vie est en... Alors, il prouve que votre vie change. Effectivement, pour pouvoir voir la lumière, on passe très souvent par les ténèbres. Et ici, peut-être vous êtes dans une phase où rien ne va. Vous enchaînez les retards, vous enchaînez les blocages, les gens médisants. Et du coup, vos pensées sont limitantes et vos pensées sont dans un schéma négatif et ne vous permettent pas d'avancer, en tout cas vers un avenir serein. Il est temps de comprendre que cette situation est éphémère, qu'elle est naturelle et qu'elle est nécessaire pour pouvoir avancer et aller vers quelque chose de plus lumineux. Avec cette carte, hein, on voit vraiment la lumière est enfin au bout du tunnel. Il va seulement falloir faire preuve de lâcher prise. Tout comme les arbres en automne, laissez vos feuilles tomber. Il est temps de penser à vous, à retrouver votre tranquillité, votre version de vous-même, votre douce version de vous-même. Donc voilà pour le mois de mars. On va aller voir du côté sentimental. On a la fidélité, on a le passé et on a les blessures. Peut-être que cette carte, elle parle d'amitié. Alors on est vraiment dans le domaine sentimental, mais on pourrait parler ici d'amitié, de loyauté, de fidélité. Le retour d'une personne du passé qui vous a fait énormément de mal ou une relation qui vous a fait beaucoup de mal. Alors pour vous, mes chers amis qui êtes en couple, peut-être tout simplement un retour sur vous-même, des flashbacks d'un passé que vous regrettez, qui vous fait encore mal, du chagrin qui est encore présent, qu'il va falloir mettre de côté, ces pensées limitantes, hein, on est vraiment dans le bon schéma. Hein. Pour vous, mes amis célibataires, on parle ici seulement d'amitié et d'être en train de guérir peut-être de blessures concernant votre passé, concernant des relations que vous avez pu avoir qui vous ont fait beaucoup pleurer, d'un ex-partenaire qui pourrait éventuellement revenir, mais attention à sa loyauté, à sa fidélité, à son intégrité. Vraiment, ici, on vous demande de faire preuve d'être fidèle à vous-même, hein. Vraiment, moi, ça me fait penser à ça, d'être fidèle à vous-même, de ne pas vous laisser influencer par votre passé et par les blessures que vous avez pu subir par rapport à la jalousie, à la médisance, aux portes qui se sont fermées sur vous. Vraiment, n'allez pas dans ce schéma-là, laissez les choses couler, laissez les choses se faire. Vous êtes une personne digne, droite, loyale, fidèle, donc ne vous laissez pas faire, mes chers amis. On va aller tirer un petit conseil. Vous allez vous poser une question concernant le mois de mars et les anges vont vous répondre. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de temps pour votre question. On va voir sur le mois de mars, par rapport à votre question, comment ça va se passer. Allez, c'est parti pour le mois de mars pour mes chers amis cancer. Hop. Et on nous parle d'amour romantique. Peut-être que l'amour est vraiment au centre de votre tirage pour ce mois de mars. Alors je ne sais pas, on voit pas bien. Amour romantique. L'amour romantique. Peut-être que votre question, alors n'avait aucun rapport avec l'amour romantique, mais peut-être que il est temps pour moi, avec cette carte, de vous aimer enfin vous. Ici, sur ce tirage, on a beaucoup parlé de l'amour de soi, de retrouver un équilibre, de retrouver une tranquillité, une paix intérieure, de vous effacer de ces mauvais schémas, d'effacer ces mauvaises pensées, ces pensées limitantes. Et ici, avec l'amour romantique, on vous parle, en tout cas pour moi, la réponse, ça serait d'abord de vous aimer, d'abord de retrouver cet équilibre en vous, cette douceur de vivre. On va aller en tirer une autre quand même pour les gens qui auraient posé, par exemple, est-ce que je vais signer un compromis de vente? Effectivement, ça ne vous répond pas forcément. On va aller en tirer une deuxième et on nous parle, on nous dit effectivement d'attendre. Attendez.
Avec cette carte attendez, on pourrait penser qu'effectivement, il est temps d'abord de penser à vous, de vous retrouver vous-même pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller de l'avant. Vraiment, ici, on est dans un schéma pour le mois de mars, pour nos amis cancer. Je crois que les amis taureaux aussi, c'était la même chose. Vraiment de prendre soin de soi, de se retrouver en soi, de retrouver un peu ce côté féminin, cette douceur de vivre, cette tranquillité d'esprit pour pouvoir mener des actions, mais qui seront plus peut-être portées sur le mois d'avril. Mais le mois de mars est un mois d'introspection, est un mois de retour sur soi, tout simplement. Et bien voilà mes chers amis cancer, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura aidé et qu'il vous guidera tout le mois de mars en tout cas. Je vous laisse liker, partager, vous abonner si vous êtes nouveau à ma chaîne. J'espère que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très vite.